alaikum à tous les musulmans de France. Écoutez, aujourd'hui, je tenais à vous faire un petit programme spécial Ramadan. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de Émilie, naturopathe. Bonjour. Bonjour. Et Firas, fondateur de Zen et Pur, qui a créé justement des machines électroménagères pour nous aider à mieux manger, plus équilibré, adapté à la nutrition sportive. Nutrition saine, nutrition vivante, alimentation saine. Exactement. Voilà. Donc aujourd'hui, on va vous parler, on va essayer de faire quelque chose de très efficace pour le Ramadan. Bonjour, je m'appelle Émilie, voilà, je suis naturopathe, donc je suis aujourd'hui ici pour vous donner des petits conseils pour mieux vivre votre mois sacré. Voilà, donc la naturopathie, qu'est-ce que c'est? C'est une médecine qui fait partie des médecines traditionnelles, au même titre que la médecine chinoise ou l'Ayurveda. Voilà, donc on se base vraiment sur l'hygiène de vie, à partir de laquelle on va établir un programme qui est personnalisé pour chaque personne. Et on se base aussi vraiment sur les propres capacités de la personne, c'est-à-dire l'auto-guérison. Voilà, donc on essaie de se baser sur les atouts, les fonctionnements positifs du corps pour pouvoir atteindre un mieux-être et une santé, voilà, un équilibre. Bonjour, moi je représente la société Zen et Pur, donc en fait c'est des appareils destinés à l'alimentation en fait pour transformer des aliments, faire des jus, des smoothies, déshydrater des fruits, des légumes. L'objectif en fait est de s'orienter vers une alimentation saine en tant qu'alimentation de base ou alors en tant qu'apport en plus dans une alimentation normale. Alors, pourquoi faire cette vidéo-là? Donc, on a choisi de prendre ce sujet pour vraiment pour aider la communauté en fait. C'est vraiment pour essayer de passer un Ramadan dans les meilleures circonstances, on va dire. Il y a beaucoup de personnes qui ne font pas attention à la nutrition et après se retrouvent dans la journée fatiguées, se demandent pourquoi, alors que la nutrition, l'alimentation joue beaucoup un grand rôle. Donc aujourd'hui on s'est rassemblés justement pour essayer de vous fournir les meilleurs éléments pour que vous passiez un Ramadan au top du top. On va vous parler de différents comportements que nous pouvons avoir durant le Ramadan. Il y a deux comportements qu'on connaît très bien. Il y a soit ceux qui dorment beaucoup, soit les personnes qui sont agressives. Donc parfois l'alimentation, ça peut jouer. Si on a mangé un excès de merguez, non, je rigole, les bouchers là, ils vont vouloir me tuer là. Bref, si on a très mal mangé la veille, ça va engendrer une digestion beaucoup plus longue et on va se réveiller forcément fatigué. On sait que la fatigue, ça engendre aussi du stress, l'énervement et tout ça. Donc au niveau spirituel, on n'y est pas. Donc c'est très important, il faut savoir qu'il y a la médecine prophétique. Moi j'ai rien à vous apprendre, mais bon, il faut essayer d'utiliser un maximum les bienfaits qu'on nous a donnés, que ce soit dans la médecine prophétique ou les naturopathes comme Émilie. Voilà, donc on est là pour vous apporter le maximum de bien-être durant ce mois de Ramadan pour que même spirituellement, ça monte direct en haut. Ok? Donc voilà, nous allons vous aider à éviter en fait tous ces problèmes, toutes ces petites problématiques durant le Ramadan. Ce qu'il faut vraiment, qui est très très important à éliminer déjà, c'est tout ce qui est soda, les gâteaux, sucre raffiné, tout ça. La boucherie, il faut mettre le pied doucement les gars, les merguez, voilà, tranquille. Donc là on va essayer de s'orienter vraiment sur des fruits et des légumes. Et croyez-moi, ça va vraiment vous aider à passer vraiment un bon Ramadan. Vous allez vraiment mieux vous sentir dans votre peau. Moi j'ai déjà testé, franchement, parce que je fais très régulièrement les jeûnes, les 2 jours de jeûne, c'est-à-dire le lundi et le jeudi, qui est la sunna, et je coupe mes jeûnes de manière saine, entre guillemets, et franchement je sens vraiment le résultat, même en termes de performance.
ça bouge pas, et encore même, je me sens vraiment mieux. Donc, on va aider aussi les personnes qui désirent, durant ce mois-là, arrêter la cigarette, arrêter le café, parce que le café, en fait, dans cette période-là, il sert à rien. Le café, c'est un excitant. Durant cette période, on ne peut pas en boire. Donc, boire du café le soir, ça ne sert à rien du tout. Tout ce qui est café et les sucres, tout ce qui est néfaste. Voilà, durant ce ramadan. Justement, en parlant du café, en fait, c'est que vous allez manger le soir. Et le café coupe complètement la digestion et va perturber complètement justement l'alimentation, la coupure du jeûne jusqu'au sommeil. Voilà. Après, quand je parlais du café, attention, je n'ai pas dit qu'il était mauvais pour la santé. Bien sûr, il faut bien l'utiliser, mais durant cette période, il ne sert à rien. Enfin, en général, les gens prennent le café pour la journée, pour se donner un petit coup de boost. Mais là, vu que la journée, on ne peut pas manger, donc ça ne sert à rien de prendre du café le soir alors qu'on a besoin de repos. Justement, on a besoin de se reposer le soir. Donc le café, il va pas être utile. Voilà. Et en parlant de repos, effectivement, c'est un peu la même chose pour le sucre. C'est-à-dire que le sucre va effectivement déclencher un pic d'insuline, ce qui fatigue beaucoup le pancréas. Donc, en plus, par conséquence, on va ensuite avoir des fringales de sucré, chose qui n'aide pas, parce que dans la journée, on va vraiment avoir cette faim et ces envies dans la tête. Donc, c'est un petit peu compliqué de gérer son jeûne comme ça. Le sucre va aussi vraiment déshydrater, et puis ça va aussi tout à fait à l'encontre du repos vraiment des organes qu'on cherche justement au travers de ce jeûne. Voilà. Et est-ce que ça n'a pas aussi une conséquence directe avec ce que disait Ben tout à l'heure au niveau du comportement ? Oui, absolument. Il a été prouvé que effectivement, une consommation de sucre raffiné, qu'elle soit très importante ou de toute façon relativement régulière, a vraiment une influence sur les comportements agressifs, notamment chez les enfants. Donc voilà, pour les enfants qui feront bientôt le ramadan et qu'on peut entraîner un petit peu justement à entrer dans cette démarche de jeûne et de repos du corps, voilà, on pourra aussi leur apprendre effectivement tout ça et leur éviter des écueils par la suite dans leur propre pratique. Justement, le jeûne pendant le mois du ramadan, ça me fait penser à un jeûne en naturopathie qu'on appelle le jeûne sec. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Le jeûne sec est un des grands outils de la naturopathie. On l'utilise beaucoup effectivement pour un entretien de la santé, une régénération de l'organisme et puis en accompagnement aussi de certaines pathologies parfois assez lourdes, et c'est très efficace. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'en se documentant et en réfléchissant un petit peu à tout ça, on pourrait presque parler de médecine prophétique, effectivement liée à la naturopathie, une sorte de naturopathie prophétique, pour faire un petit combo effectivement entre tout ça. Donc Émilie, qu'est-ce que tu peux nous dire de qu'est-ce qu'il se passe dans le corps pendant une période de jeûne, pendant une journée de jeûne? Oui, alors dans la période de jeûne, quand on est sur un jeûne de type sec, c'est-à-dire sans apport hydrique, c'est d'abord le sang qui va commencer à progressivement s'épaissir un petit peu. Ensuite, ça va être ce qu'on appelle la lymphe, c'est le deuxième compartiment des liquides du corps, grossièrement, qui va progressivement s'assécher. Et une fois que cette lymphe sera asséchée, ça va être en dernier lieu les cellules elles-mêmes. C'est là où c'est très important. Ce sont les cellules qui vont se décharger de l'eau, de leur eau, justement pour répondre à cet appel du corps qui lui voudrait par réflexe diluer le sang pour retrouver ce qu'on appelle l'homéostasie, donc l'équilibre. Ce qu'il y a, et c'est là que ça se corse, c'est que quand ces cellules se déchargent de leur eau, elles se départissent en même temps de leurs toxines. Voilà. Et plus on a de toxines dans le corps, dû à un manque d'exercice physique ou une alimentation un peu trop riche, un peu trop carencée aussi, on peut vraiment ressentir des effets très très violents. Et c'est là qu'on va essayer de vous aider pour faire une transition un peu plus douce et vraiment nettoyer tout en se sentant mieux. Voilà. D'ailleurs, l'hydratation, c'est vraiment ce par quoi on va commencer, c'est le plus important, c'est la base.
Voilà, c'est ce qui va vous servir à couper votre jeûne, vraiment à refaire partir le corps, relancer la machine après la période de coupure. Donc attention toute particulière à ça. La première chose qu'on peut dire, c'est peut-être qu'en période de forte chaleur, parce que c'est le cas justement en ce moment, faut bien veiller dans la journée à se protéger du soleil au maximum pour essayer de limiter les pertes en transpiration. Hein, donc maintenir un niveau quand même d'hydratation minimum voilà, dans le corps, ça c'est la première chose. Et puis donc quand on reprend, on coupe le jeûne, effectivement, on prend une eau pure, faiblement minéralisée, donc par exemple vous trouvez super facilement de la Monroucou, de la cristalline, des marques voilà, comme ça dans les supermarchés. On la prend un petit peu tiède, ou alors juste naturellement comme ça, à température ambiante, par petites gorgées, c'est mieux, tout doucement, voilà, ça va relancer le système digestif, ça va permettre de réveiller un petit peu les organes et de effectivement préparer à la digestion qui va suivre. Il faudra aussi éviter de prendre tout ce qui est eau glacée. Ça, c'est rédhibitoire, ça vous coupe complètement la digestion et effectivement, là derrière, pour manger et digérer, ça va être compliqué. Voilà. Donc on avait parlé d'hydratation. On a parlé d'hydratation, c'est-à-dire durant le ftour, la coupure du jeûne, Émilie. Nous, la sunna, c'est-à-dire la médecine prophétique, nous incite à couper avec la date. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la date, des bienfaits? Ah bah la date c'est un fruit merveilleux, outre le goût hein, qui est quand même délicieux avec une bonne texture bien douillette. Effectivement la date elle est très riche en fibres, donc ça va être très bon pour les intestins. Elle est aussi pleine de très bons nutriments, il y a beaucoup de minéraux, il y a beaucoup de potassium et c'est important justement pour l'équilibre hydrique du corps, sodium-potassium, très important, surtout pour le cœur. Il y a beaucoup de vitamine C, hein, donc pour avoir un peu de peps, de la vitamine B pour le système nerveux, c'est vraiment très riche. Donc un super fruit effectivement, on peut en consommer quelques-unes tranquillement, en mastiquant bien, et puis ensuite boire un petit peu d'eau doucement comme on m'a expliqué par petites gorgées, et puis attendre une petite quinzaine de minutes avant d'entamer le vrai repas. Et donc après avoir mangé nos dates, Émilie, normalement on a bien sûr ce rituel, cette sunna, d'aller à la mosquée, de se diriger à la mosquée, de prier, donc ça nous laissera le temps d'assimiler les éléments nutritifs de la date et l'eau. Absolument. Donc on attaque la deuxième mi-temps. Voilà, une fois qu'on s'est bien recentré, qu'on a bien digéré ces petites dates, qu'on s'est bien réhydraté, le corps est prêt pour pouvoir assumer la reprise et la digestion véritablement. Donc on va toujours commencer son repas par du cru. C'est important justement pour avoir des enzymes qui vont permettre de digérer correctement et facilement, et aussi pour préserver un petit peu son système immunitaire qui est vraiment trop sollicité quand on prend des aliments cuits, c'est-à-dire un peu dénaturés. Voilà, donc on peut par exemple tout naturellement penser aux jus de légumes. Firas Justement, ouais, les jus de légumes c'est intéressant parce que justement on va avoir tout l'apport en fait en micronutriments, les vitamines, les enzymes qui vont aider justement à la digestion du repas, les antioxydants et beaucoup de principes actifs. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va également préparer pour le repas et ça va être, on va dire, assimilé en 10-15 minutes. Ce qui fait qu'on boit le jus, on l'assimile en 10-15 minutes. Et donc on peut directement enchaîner le repas sans que ça se croise. Parce que si on attaque directement le repas, ce qui va se passer, c'est que s'il y a un repas, par exemple, qui a 1 heure ou 2 heures de digestion et qu'on boit le jus en même temps, ça va se mélanger. Si on boit d'abord le jus et on attend 10 à 15 minutes, on est vraiment prêt et l'estomac vide pour attaquer un vrai repas. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le jus va beaucoup aider et apporter justement les nutriments et aider aussi pour la digestion. Donc éviter de tout mélanger pour... il faut toujours commencer en fait par ce qui est le plus rapide à digérer. D'accord. Et finir par ce qui est le plus long à digérer, justement parce que derrière on a prendre le temps de digérer, activer la digestion avant le sommeil, puis à ce moment-là dormir. D'où l'intérêt de prendre des choses qui sont plus faciles à digérer. D'accord. Ça évitera la fermentation, tout ça.
Par exemple. Ok, les effectivement, ballonnements les inconforts digestifs. Enfin, la meilleure manière Oui. de faire justement des fermentations, c'est après le repas prendre un gros dessert sucré. Par exemple, là, c'est la meilleure manière pour créer de la fermentation. Ah ouais. Oui. Donc ça évitera aussi des vomissements sur le tapis de prière. Non, mais justement, tu disais tout à l'heure par rapport à la viande, Oui. c'est vrai que c'est une bonne période le ramadan pour justement couper la consommation de protéines animales. Et ceux qui en consomment pendant le ramadan et qui finissent avec des desserts, là c'est vraiment au niveau naturopathie une catastrophe. Tu peux nous expliquer ça aussi? Absolument, déjà rien que voilà, pour le sujet protéines animales, c'est vrai qu'il faut savoir que le corps ne fabrique plus en fait les enzymes qui digèrent ces molécules-là à partir de 18-19 heures. Donc effectivement, pour ce repas, cette coupure de jeûne, c'est vrai que si on mange des protéines, elles ne sont pas digérées. Voilà, et on passe sa nuit avec ça dans le ventre. Ça sera mal dégradé effectivement et ça causera tous les désagréments que l'on connaît la journée suivante, effectivement. Et en étalant comme ça sur un mois, ça peut avoir des conséquences assez lourdes chez les personnes sensibles, bien sûr. Et en plus, en rajoutant un bon dessert sucré. Ah oui, alors là, c'est le feu d'artifice. C'est la cerise sur le gâteau. Voilà, tout à fait. C'est la cerise sur le gâteau. Ouais. Et ça annule tous les bienfaits, effectivement, de toutes les choses saines, légumes, autres qu'on aurait pu prendre avant, c'est dommage. Voilà. Alors que le but, c'est de se sentir D'être bien, oui. Le plus possible dans cette période pour pouvoir œuvrer et être bien spirituellement. Voilà, bien avec soi, bien avec sa foi. Exactement. Oui. Comme on disait au départ, justement, le mois du ramadan est une opportunité à la base. Exactement. Oui. Comme faire un jeûne, même les personnes qui font un jeûne dans un but thérapeutique, c'est une opportunité, c'est un temps qu'on prend, en même temps spirituel, mais aussi pour un bienfait physique. Voilà, et ça passe vraiment à la base par le corporel. L'énergie corporelle est renouvelée, elle est économisée, et c'est avec ça, sur cette base-là, quand elle est saine et solide, qu'on accède effectivement à une énergie spirituelle qui est beaucoup plus forte et beaucoup plus puissante. Voilà. Et justement, moi je me disais, c'est pendant ce mois-là, la place vraiment, et puis là je pense toi Ben qui va mieux y répondre, la place justement pour l'activité physique. Ah bah ça, moi personnellement, j'ai jamais cessé mes activités physiques. Je me suis toujours entraîné pendant les périodes du Ramadan, notamment même pendant, il y a deux jours que nous faisons pendant la semaine de lundi et de jeudi. Donc je jeûne et je m'entraîne à jeun. Donc Émilie, qu'est-ce que tu peux nous dire de manger d'autre? Qu'est-ce qu'il y a de bon encore? La graisse, parce qu'on a besoin quand même un peu de gras. Voilà, tout à fait. Il y a plein de bonnes choses. Donc, on avait parlé du cru. Vous pouvez très bien enchaîner après le jus de légumes, ou alors le remplacer par ça, enfin ça dépend, par une bonne salade composée, voilà, avec des crudités, de la salade, de la mâche. Enfin, il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire, du radis. Voilà, on peut être créatif. Le tout agrémenté effectivement de graines, d'oléagineux, donc des noix classiques, des noix de cajou, des amandes, voilà, des choses comme ça qui vont vous apporter vraiment des bonnes graisses et aussi des protéines végétales. Voilà. On peut aussi agrémenter, et c'est même très important, comme le disait Ben, voilà, de bons gras, c'est-à-dire des huiles crues. Biologiques de préférence si on peut, c'est vrai que c'est toujours préférable, qui vont nourrir le corps, ne pas trop le surcharger effectivement et surtout permettre d'avoir une sensation de satiété qui va durer beaucoup plus longtemps que si par exemple on prenait du sucre, hein, comme on l'avait expliqué, le sucre entraîne l'appel de sucre. Voilà, avec le gras c'est l'effet inverse. Et ça permet aussi au niveau de la prise de poids, de limiter celle-ci. Le gras permet, justement, paradoxalement, quand c'est du bon gras, d'éviter la prise de poids et de stockage de graisse. Donc vous pouvez très bien mettre de l'huile d'argan, de l'huile d'olive, de l'huile de colza, de l'huile de noix. Il y a plein de choses avec des saveurs très différentes et vraiment délicieuses à incorporer dans tout ça. Voilà. On peut aussi, je peux introduire ou incorporer de la spiruline. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Saupoudrer ça sur les salades, source de protéines, c'est une super bonne idée. Ouais.
Très bien, tout à fait. Il y a ça, et puis si on a envie de manger un peu plus chaud, suivant les jours, on peut très bien se faire une petite soupe en prenant soin de ne pas trop cuire les légumes. Une petite soupe dans laquelle on mettra plein d'aromates, on peut mettre voilà, des herbes, du persil, du curcuma, vraiment plein de bonnes choses pour réchauffer tout ça. Ça fera beaucoup de bien au ventre, ça continuera à nettoyer un petit peu tout ça. Et vous vous endormirez après vraiment serein, rassasié et voilà, pour un sommeil de qualité. Et pour les personnes qui sont des personnes qui sont des grands amateurs de viande, côte de qu'est-ce qu'on peut dire? Enfin, est-ce qu'ils peuvent remplacer leur source de protéines animales par une source de protéines végétales? Qu'est-ce qu'il y a de plus bénéfique dans ces protéines-là? Et bien, ce sera effectivement, alors qu'elles sont vraiment disponibles, elles permettent vraiment d'entretenir les muscles, d'oxygéner le sang, donc pour la prise de masse musculaire et la création de muscles, c'est vraiment tout indiqué. Elles se digèrent très bien, donc il n'y aura pas de risque voilà, de non-assimilation et de perturbation d'assimilation d'autres nutriments qui sont aussi essentiels vraiment à cette construction musculaire et des tissus. Voilà, qu'on pourrait avoir dans les légumes, enfin vraiment tout le reste de son alimentation. Là, avec la protéine végétale, vous êtes sûr d'avoir tout ce qu'il vous faut sans que effectivement il y ait d'entrave voilà, au bon fonctionnement et à l'assimilation. Et dans les repas, là, pour les bons gras, on ne peut pas mettre aussi dans les salades des avocats, des... Absolument, oui, l'avocat est une très très bonne source de gras. C'est une graisse qui est très intéressante. Effectivement, et c'est très bon en plus. Donc oui, l'avocat à volonté, sans aucun problème, même très recommandé. Ok, d'accord. Ok. Donc on va passer à... Et donc là, par exemple, tout ce qui est apport en sucre et tout ça, donc pas le soir pendant les repas, est-ce que le matin ou pas du tout pendant le ramadan? Effectivement, ce sera embêtant. On pourra consommer des fruits à condition de les séparer un petit peu du repas, hein, d'attendre voilà. Le repas du matin par exemple? Oui, ce sera possible. Commencer voilà, le repas du matin un peu comme ça, mais il faudra effectivement dans sa journée prévoir un temps de digestion qui est très réduit, hein, c'est maximum une demi-heure suivant les fruits. Voilà, pour ensuite faire son petit déjeuner tranquillement. On va éviter vraiment de mélanger, comme on l'expliquait tout à l'heure, voilà, pour empêcher ces phénomènes de fermentation et de mauvaise digestion. Ok, donc on va en profiter pour rentrer directement au petit déjeuner, suhoor, le petit déjeuner du matin qui va nous donner d'énergie. Donc là, Émilie, si on passe au petit déjeuner de suhoor, le petit déjeuner est très important pour pouvoir tenir la journée. Qu'est-ce que tu peux nous apporter sur ce petit repas? Ah, ce petit repas, très important ce repas, il va falloir voilà, prévoir un repas complet, c'est vraiment celui qui va vous permettre de tenir la journée sans avoir de sensation de faim. Hein. Voilà, donc c'est vrai qu'on va quand même essayer d'élargir un peu le panel de la prise alimentaire par rapport au repas du soir. Donc on commence toujours par un petit verre d'eau tiède ou froide, pas glacée, hein, ça bien sûr. On attend voilà, un petit peu que tout ça se réveille et quand on est prêt, au bout de 10-15 minutes, on peut commencer effectivement, donc toujours par le cru, par pourquoi pas des fruits, une petite salade de fruits ou à nouveau un jus de légumes, hein, pour ceux qui préfèrent le salé, c'est possible. Ce jus de légumes, si on rajoute des oléagineux dedans, type noix de cajou, on peut en faire un smoothie mais qui reste léger, ça c'est aussi agréable. Voilà, après, on n'a pas parlé de céréales jusqu'à maintenant, donc là, ça va être le moment d'introduire justement un glucide voilà, semi-complet ou complet, qui restera quand même assez léger, donc type manioc, l'avoine aussi, privilégier toujours les flocons ou les grains, ça peut être pas mal, la bouillie d'orge, voilà, que les musulmans connaissent bien, il me semble. Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? De la quinoa, voilà, froide, patate douce, tout à fait, c'est possible.
Et puis là, on va pouvoir commencer à introduire une protéine animale. Si on veut, pourquoi pas un œuf, un jour sur deux par exemple. Ça, c'est tout à fait possible. Voilà, un œuf, ça reste léger, il y a du bon gras dedans. C'est tout à fait faisable et ce sera même bénéfique voilà, de le prendre à ce moment-là. Du poisson aussi? Du poisson, cuit à la vapeur. Un poisson gras aussi? Pourquoi pas, des petits poissons gras, voilà. Okay, voilà. Comme oui. Type sardine et tout ça? Sardines, maquereau, oui. Ok, d'accord. Dans de l'huile, oui, absolument. Voilà. Et puis, comme pour le repas précédent, on évite de finir par du sucré. Voilà. D'accord. Toi, Firas, qu'est-ce que tu pourrais nous apporter en termes de smoothie ou d'idées qu'on pourrait avoir, une recette? En fait, dans les smoothies, on peut mettre toutes sortes de choses, des mélanges de fruits, de légumes. Et comme disait Émilie, si on met du sucré, c'est toujours avant la prise de protéines, qu'elles soient animales ou végétales, de toute façon. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, un smoothie, c'est assez facile à digérer. Donc, pris 30 minutes avant le dernier repas du matin, ça peut être pas mal. Le jus de légumes, ça peut toujours être bien parce que c'est encore une prise super rapide, digérée super rapidement, donc ça permet de gagner du temps. Et encore une fois, d'apporter un max de minéraux, de vitamines, d'antioxydants et pas mal de choses comme ça. Donc là, on va rentrer dans le sujet sport. Donc, qu'est-ce que tu peux nous conseiller au niveau des heures de pratique du sport? Est-ce qu'on le fait tôt le matin ou le soir ou les deux ou on choisit? Une fois par jour, c'est suffisant. Je dirais, voilà, pendant un jeûne, elle est indispensable cette activité physique. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas nécessaire de pousser la machine au maximum comme ça. Il faut que ce soit modéré. Vraiment que ça fasse du bien, que ça dynamise, pas que ça déshydrate ou que ça fatigue, c'est vraiment pas l'objectif. Donc très tôt le matin, c'est pas mal du tout, ou alors en toute fin de journée, à voir selon les possibilités de chacun. C'est-à-dire juste avant la coupure, comme ça on peut tout de suite s'alimenter voilà, le tout à fait, oui. Ou se réhydrater. Voilà, bien sûr. Surtout. C'est le plus important, réhydratation. Parce qu'il y en a beaucoup qui partent directement vers la merguez, où là c'est très mauvais. Voilà. Ok, écoutez, si vous avez des questions concernant cette vidéo, vous savez comment me joindre, ou par message ou mail, ou même sur le mur de Zen et Pur. Ou même venez passer au bootcamp, venez me voir si vous avez des questions. Et n'oubliez pas, l'activité physique est très importante. Donc passez me voir soit au bootcamp ou laissez des messages. On vous souhaite un très bon Ramadan, Ramadan Mubarak. Inch'Allah, que Dieu accepte vos œuvres. Et à la prochaine, il y aura une prochaine vidéo, bien sûr, en fonction des questions que vous allez nous poser. Ok, merci, au revoir.